selection of the 79th edition, presided over by director Park Chan-wook, will be revealed on... Le tapis rouge du 79e Festival de Cannes s'apprête à accueillir une constellation de talents pour son édition annuelle, qui se tiendra du 12 au 23 mai prochain. Partenaires officiels de cet événement cinématographique d'envergure mondiale, France Télévisions et le Média Brut ont levé le voile ce mercredi 25 mars sur l'identité de la personnalité chargée d'orchestrer les moments clés de cette manifestation, l'actrice Aya Hidara. C'est donc à Aya Hidara qu'a été confié le rôle prestigieux de maîtresse de cérémonie, succédant à Laurent Lafitte qui avait assumé cette fonction l'an dernier. Les organisateurs ont salué le choix de cet artiste de 43 ans, soulignant son talent et sa présence unique. Dans le film à succès Le sens de la fête d'Éric Toledano et Olivier Nakache, Aya Hidara a fait une entrée remarquée sur les écrans avec une énergie libre et vive, marquant immédiatement les esprits. Cette performance lui a valu une nomination au Prix Lumière et au César du meilleur espoir féminin, ont-ils déclaré. Une révélation pour le grand public, qui témoigne d'un parcours déjà riche et d'un talent incontestable. Cette nouvelle édition sera présidée par le réalisateur sud-coréen Park Chan-wook, maître du thriller psychologique, notamment connu pour son œuvre culte Old Boy. Le festival rendra également un hommage appuyé à deux figures majeures du 7e art, qui recevront chacun une palme d'or d'honneur pour l'ensemble de leur carrière exceptionnelle. Le visionnaire Peter Jackson, célèbre pour ses sagas épiques comme Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, et l'icône multidisciplinaire Barbra Streisand, dont l'influence s'étend du cinéma à la musique et à la réalisation, jalonnée de rôles mémorables et de récompenses prestigieuses. Qui est Aya Hidara, la maîtresse de cérémonie du Festival de Cannes 2026 ? Née le 7 mars 1983 à Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine, Aya Hidara est issue de racines maliennes et marocaines. Dès son plus jeune âge, elle manifeste un vif intérêt pour la comédie, qui se dessine dès l'école élémentaire. Bien qu'ayant envisagé des carrières dans l'enseignement pour enfants en difficulté ou la magistrature pour enfants, sa vocation artistique l'a finalement guidée vers le cinéma. Après un DUG en art du spectacle à la Sorbonne, elle perfectionne son art à l'Acting International de Paris, une école de théâtre et de cinéma réputée. En 2010, elle intègre l'Académie de théâtre de Lorient sous la direction d'Éric Vignier, forgeant ainsi ses bases solides sur scène. Ses débuts sur grand écran remontent à 2007 avec Regarde-moi d'Audrey Estrugo. 10 ans plus tard, son rôle d'Adèle, l'assistante mordante et pleine d'humour de l'organisateur de mariage incarné par Jean-Pierre Bacry, dans Le sens de la fête réalisé par Olivier Nakache et Éric Toledano, lui apporte une reconnaissance majeure. Cette interprétation pétillante lui a valu une nomination au César de la révélation féminine, marquant sa consécration auprès du grand public et des professionnels. Les cinéphiles avertis ont pu apprécier sa présence et son jeu dans des œuvres variées telles que 2 mois de Cédric Clapiche, où elle partage l'affiche avec Anna Girardot et François Civil, et La Chambre des Merveilles de Lisa Azuelo. À la télévision, elle a également marqué les esprits dans la série acclamée d'Arte, En thérapie. Plus récemment, Aya Hidara a joué dans La Maison des femmes de Mélissa Godet, et sera prochainement à l'affiche de Mata, le dernier long-métrage de Rachel Lang, confirmant ainsi sa place parmi les actrices françaises les plus prometteuses. Une actrice engagée au-delà de son parcours artistique florissant, Aya Hidara est également une actrice profondément engagée. Forte de sa notoriété, elle met sa voix et son influence au service de causes qui lui tiennent à cœur. En 2018, elle s'est ainsi jointe au mouvement #MaintenantOnAgit, initié, porté par la Fondation des femmes. Ce mouvement œuvre activement à la collecte de fonds essentiels pour soutenir les femmes en difficulté, en collaboration étroite avec des associations partenaires, témoignant de son engagement citoyen et solidaire.